Hey, salut les Verseaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 23 au 29 décembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien en cette période de fête, fête que je vous souhaite évidemment heureuse, aux côtés de vos proches, des gens que vous pouvez aimer. Donc évidemment d'excellentes et chaleureuses fêtes de fin d'année à vous, amis Verseaux. Nous, on va se concentrer sur vos messages pour cette semaine justement, donc dans les thématiques émotionnelles, affectives, sentimentales, tout ce qui touche au cœur, aux émotions, à l'affect et aux sentiments, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière, ce sur quoi vous bossez finalement. Les Verseaux, on garde à l'esprit que c'est une guidance générale, on est sur YouTube, je vous invite comme toujours à prendre et à adapter les messages en fonction de votre situation ou bien à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Verseau à qui ça parlerait davantage. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des îles, le tarot créole et les 12 guidances astrologiques, l'oracle des 12 guidances astrologiques. On est parti les Verseaux pour cette semaine du 23 au 29 décembre 2024. Alors, on nous parle de pépettes. Alors, l'énergie de l'argent, l'énergie de la richesse et de l'abondance. Le programme est plutôt sympa, donc on parle d'argent, on parle de votre investissement également. On parle de richesse, oui, d'un compte en banque bien rempli, oui, mais pas que. La richesse, elle peut aussi être dans les émotions que l'on partage également avec les proches, une richesse émotionnelle notamment. On va nous parler de votre investissement dans quelque chose en vue de récolter les fruits de mon investissement tant qu'à faire. Alors, l'investissement, l'argent, ce dans quoi vous vous investissez en vue de récolter. Pourquoi pas un retour sur investissement. Je me suis investi dans une relation, cette relation me rend riche, je partage de bons moments, je me suis peut-être investi dans un projet et il est temps de récolter. On récolte toujours à un moment donné. On nous parle de la colombe. Alors, la colombe, c'est sympa. La colombe, on va nous parler de paix et de libération. C'est le symbole de paix. On s'investit donc en vue déjà de pouvoir se libérer certainement de quelque chose et retrouver la paix au fond de soi avant tout. On s'investit, comme je vous le disais, pour vous libérer probablement de quelque chose. C'est l'énergie de la liberté, la colombe, la liberté, la libération, de l'autonomie, de l'indépendance. Également, on s'émancipe avec cette colombe et on retrouve la paix. On s'investit peut-être, voilà. Comme oui, pour moi, pour vous libérer de quelque chose. On va voir. Allez, avec l'oracle des îles. Ouais. Le virage, la carte des flèches. La carte des flèches, c'est le changement qui est représenté. C'est le virage qu'on s'apprête à prendre. On s'investit dans un virage. On s'investit pour pouvoir certainement derrière être libéré sur le plan financier, je pense. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est en vue certainement de récolter derrière une forme de liberté financière, une liberté économique, un changement sur le plan financier. On nous parle de la femme, alors on nous parle de vous, les Verseaux, on nous parle de votre capacité de projection aussi, vous la voyez cette petite dame là, sur son buffle, qui regarde droit vers l'horizon, qui regarde ce qu'elle peut encore, ou ce qu'on peut tout au moins construire. Pour moi, vous êtes en train de vous projeter là, vous vous projetez, vous investissez aujourd'hui pour récolter demain, très clairement. Certainement pour récolter une liberté économique, financière. Ouais. Allez, les Verseaux. On nous parle du raton laveur. Tiens, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu la justice chez vous, dites donc. Je pense que ces derniers temps, on la voit, je crois, tous les tirages. Donc la justice est quand même pas mal présente chez vous dernièrement. Le raton laveur, le raccoon, c'est la justice. Chez le tarot créole, la justice, sur le plan légal, évidemment, sur le plan juridique, on cherche peut-être à officialiser quelque chose, d'une part, sur le plan légal.
Mais la justice, c'est aussi faire ce qui est juste. On fait des actions, on pose des actions justes. C'est la vérité également, ce sont les verdicts qui sont représentés aussi. Et la carte de la carte. Alors, la carte peut nous parler d'héritage, peut nous parler donc d'un investissement effectivement que vous êtes en train de faire dans des démarches sur le plan légal par rapport à un héritage, notamment. La carte de la carte, si vous n'êtes pas spécialement dans des démarches légales, juridiques, en lien avec un patrimoine, comme je vous le disais, ou un héritage, on va nous parler du symbole numéro 1, c'est-à-dire le commencement de quelque chose de nouveau. Vous vous investissez, pour moi, comme je vous le disais, pour récolter certainement une forme de, alors, une somme d'argent probablement, voire une liberté économique et financière. Votre énergie complémentaire, Pluton en Scorpion, qui nous dit quoi? Allez au bout des choses. À l'image du Scorpion qui brûle la chandelle par les deux bouts, on vous suggère de vous investir, c'est intéressant, de vous investir pleinement dans la mise en lumière d'une de vos parts d'ombre. De ne vous focaliser que sur cela. Votre concentration doit être dirigée uniquement sur ce sujet afin de pouvoir pleinement vous en libérer. Ok. Les Verseaux, on est parti. On démarre tout de suite avec vos émotions. Madre mia. Alors, ok, ça me va. Bon, les Verseaux. On va commencer là. La carte de la bougie. La bougie, c'est la foi que vous avez. Si on a la foi, on n'a pas forcément de certitude, on n'a pas de tangible là. On a la foi, c'est déjà bien. L'énergie de la bougie, vous voyez, c'est une bougie toute seule qui brille dans l'obscurité. Donc autour, on ne sait pas trop, d'accord? Mais comme je vous le disais, on a la foi que on va pouvoir tirer une page, ça j'en veux avec tirer une page, tourner une page, tirer un trait, voilà, sur quelque chose. Vous avez deux énergies qui nous parlent quand même de la fin. La carte de la bougie va nous parler du deuil également. Une fois que cette bougie va avoir terminé de se consumer, on va tourner une page. Et on en parle là également. Donc on a la foi que l'on va réussir à tourner une page. On n'a pas de certitude, mais on s'investit certainement pour y arriver, comme on l'a vu, à la fois avec Pluton en Scorpion, à la fois avec l'énergie de l'argent, etc. On nous parle du stéthoscope. Le stéthoscope, c'est la santé, c'est le moral, c'est le bien-être. L'énergie du stéthoscope, c'est tout ce qui se passe au fond de vous. C'est l'écoute de ce qui se passe au fond de moi. Donc c'est une énergie intéressante parce qu'on en parle là. J'ai la foi. Au fond de moi, j'ai la foi, j'ai cette espèce certainement d'intuition, avec l'énergie de la femme, on parle d'intuition. Vous avez l'intuition que ce dans quoi vous vous investissez va effectivement payer, que votre investissement paye. J'en ai parlé il n'y a pas très très longtemps, justement de votre investissement à tourner une page, etc. Donc vous avez la foi. Ça, c'est sûr, et vous le ressentez, je pense, férocement à l'intérieur de vous. Je vous le disais, l'énergie du stéthoscope, c'est l'outil qui me sert à écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi, au fond de moi. D'écouter et de reconnaître mes besoins, mes envies, qu'est-ce qui se passe, et de quoi j'ai besoin finalement pour pouvoir tourner cette page. Et aller vers quelque chose de nouveau. On nous parle du marché, on nous parle du hamac, et on nous parle de l'inondation. Bon, je pense que vous en avez quand même un petit peu marre, là. L'énergie de l'inondation, on nous parle d'un excès. On nous parle d'un trop-plein. Il y a un trop-plein d'eau ici, c'est l'inondation. C'est un petit peu l'image de la coupe est pleine. On a envie véritablement de pouvoir tourner cette fichue page une bonne fois pour toutes. On nous parle du marché. Le marché, c'est le choix, c'est la décision. Je suis face à un étal, qu'est-ce qu'on va mettre dans le caddie, etc. Donc vous avez effectivement, je pense, pris une décision si vous n'êtes pas en train de la prendre. L'énergie du marché, vous l'avez peut-être prise, la décision de mettre un terme à quelque chose, de vous investir dans la fin d'une situation. Vous êtes peut-être précisément face à ce choix, à cette décision de mettre un terme à quelque chose, à une relation peut-être, ou à une situation dans laquelle on s'est investi à un moment donné, et là on veut y mettre un terme, pourquoi pas. L'idée,
c'est de retrouver votre équilibre et votre stabilité. Hein. La carte du hamac, c'est la tranquillité, c'est la stabilité, et justement, il y a cette notion de « je suis relax ». Parler de bien-être, là, on parle de tranquillité ici. On a la foi qu'on va réussir à retrouver un bien-être et un équilibre de manière stable et durable. Donc, on a pris des décisions ou on est en train d'en prendre. On continue. Le soleil. Bon, on est clairement là-dedans. Hein. Les Verseaux, on nous parle de quoi? On nous parle avec l'énergie centrale de communication. Les communications, alors l'oiseau, c'est les communications. Les communications, elles peuvent être dans la tête. Oui, moi je pense pas. Très honnêtement, qu'on soit dans la tête là, on est à mon avis soit dans des communications que vous émettez, soit que vous recevez. Ça peut être des annonces. On parlait de justice tout à l'heure. Hein. On a l'annonce ici de quelque chose qui va s'arrêter. La lumière est faite sur une situation, dans le contexte des choses sur lesquelles vous travaillez. On nous parle de flûte brisée. La flûte brisée, c'est la rupture, c'est la séparation. Alors, soit c'est vous qui allez émettre une communication et qui allez faire la lumière sur ce que vous avez à l'intérieur de vous, justement, soit on reçoit des communications qui permettent d'en finir avec quelque chose, de rompre, de se séparer de quelque chose. Ça peut être, je reçois des communications, voilà, alors peut-être par rapport à quelque chose, ça pourrait être des licenciements, hein, malheureusement. Ça pourra peut-être parler à certains. Ça pourrait être d'autres qui effectivement émettent des communications en disant je veux arrêter ce boulot, je mets un terme à un contrat, pourquoi pas. Ça pourrait être je mets un terme à un contrat, à un bail notamment, etc. On est quand même plutôt sur quelque chose d'a priori heureux, puisqu'on a quand même le soleil. Hein. C'est pour ça que bon, je ne souhaite à personne des licenciements, etc. À plus forte raison, on a le soleil. Le soleil, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'abondance, c'est la lumière qui est faite sur quelque chose. On parlait de verdict tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y aurait pas des communications là qu'on recevrait qui permettent de faire la lumière sur une situation et enfin de pouvoir couper avec quelque chose? Il y a quand même des chances. Si c'est pas vous qui recevez ces communications-là, pour moi, vous les émettez. La lumière est faite. Encore une fois, hein, c'est l'astre qui illumine le soleil. Ouais, il y a bien la fin de quelque chose. Hein. Il n'y a pas photo. On nous parle des outils et on nous parle de la moringa. Donc c'est très bien. Vous savez, la moringa, c'est l'équivalent de notre stéthoscope qu'on a là, hein. La santé, le moral, le bien-être. C'est quelque chose là qui va vous faire le plus grand bien. On nous parle des outils. Alors, on nous parle automatiquement de la sphère professionnelle, oui, mais pas que. L'énergie des outils, c'est l'énergie de la sueur, autrement dit, des choses sur lesquelles je travaille. Je travaille à mettre un terme à quelque chose. Sur le plan légal, sur le plan juridique, je travaille à mon épanouissement financier, etc. Je travaille à métamorphoser une situation. Ce que vous faites, c'est sain et c'est positif. On nous parle de la mort. La mort, c'est la croix qu'on a là. La mort, c'est la fin, c'est l'arrêt, c'est la transformation radicale. Il n'y a pas de demi-mesure. Donc pour moi, vous devez soit émettre des communications, soit en recevoir qui permettent effectivement de tourner une page là précisément sur quelque chose sur lequel vous avez bossé. Quoi que ce soit, hein. Ça a pu être sur le plan légal, on parlait d'héritage tout à l'heure, hein. On reçoit des nouvelles par rapport à quelque chose dans lequel vous avez dû vous investir, vous avez dû bosser pour pouvoir couper avec quelque chose. Fin, arrêt, transformation et bonheur. Derrière, hein. Ici, c'est, et je vous l'ai dit, c'était quand? C'était il y a une semaine ou deux de ça en arrière, une fin heureuse pour vous. Une fin et le bonheur. Donc, il y a clairement une page là qui se tourne les Verseaux. Il y a des communications par rapport à ce sur quoi vous avez bossé. Vous avez pris des décisions. On l'a vu. C'est une nouvelle page qui se tourne clairement pour vous. Et regardez, vous avez le carnaval, bon, vous allez fêter hein, cette semaine les Verseaux, alors vous allez fêter les fêtes, ça c'est sûr, mais pas que. Là, vous allez effectivement avoir une vraie jolie occasion à célébrer, donc savourez franchement les efforts que vous avez fournis, parce qu'on parle bien d'efforts, des efforts dans une perspective honorable, hein, dans une perspective saine, d'accord, hein, dans la perspective ici de pouvoir retrouver une tranquillité d'esprit également, hein, et de bien-être comme on l'a vu.
magnifique, les Verseaux. N'hésitez pas à me raconter parce que franchement, il y a des occasions à célébrer, il y a des bonnes nouvelles. Pour moi, il y a des bonnes nouvelles à célébrer là. Alors, ici, il y a vraiment un bonheur en tout cas que vous allez pouvoir savourer. Mes petits Verseaux, je m'arrête là. Si ces messages ont trouvé de la résonance comme d'habitude, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour pouvoir avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil et à me contacter si vous le souhaitez à guidance-delphes@gmail.com. Vous avez toutes les infos pour me joindre en description de la vidéo. Le meilleur pour la suite, d'excellentes fêtes de fin d'année également pour vous. Prenez grand soin de vous. À très vite. Au revoir.